Les dimanches de Naomi étaient sacrés. Lettres, café et souvenirs de la tombe de son mari. Mais quand un étranger lit l'une de ces lettres et écrit « Ce qui commence dans le chagrin peut se transformer en quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait ». Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Jada Leclerc se précipita dans le hall de Braden Industries, ses appartements sensibles grinçant contre le sol en marbre poli. Elle était en retard, pas terriblement en retard, mais assez tard pour que M. Peterson, son superviseur direct, le remarque, et M. Peterson a tout remarqué. « Matin, Charlie, dit-elle, clignotant son badge d'identité au gardien de sécurité. « Le coupant aujourd'hui, mademoiselle Leclerc, répondit Charlie avec un clin d'œil. La machine à café s'est encore cassée. Pire, douche chantant. Elle a ri, mais il y avait du vrai dans sa blague. Elle avait perdu la trace du temps ce matin-là, laissant l'eau chaude couler dans le dos, alors qu'elle chantait enfin encore et encore, essayant de frapper les notes parfaitement. Sa mère avait adoré cette chanson. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un ping doux, et Jada a redressé son blazer marine, passant mentalement en mode travail. Assistant administratif junior, poli, professionnel, invisible, pas la fille qui a chanté sous la douche jusqu'à ce que son cœur me doute un peu moins. Le service marketing bourdonnait déjà à son arrivée, téléphone qui sonne, les claviers cliquant, l'odeur d'un café coûteux remplissant l'air. Jada se glissa dans sa cabine, espérant éviter. 9 minutes de retard, Madame Leclerc. Monsieur Peterson se tenait à son entrée de cabine, ses lèvres minces pressées dans une ligne de déception. À 52 ans, il a géré le personnel, administratif avec une précision militaire et a semblé s'offenser personnel à tardinesse. « Je suis désolé, Monsieur Peterson. Le métro, enregistrez-le. » Il la coupe avec une vague de sa main. « N'oubliez pas que certains d'entre nous étaient ici à 7h30 pour la réunion exécutive. » Il a laissé tomber un dossier épais sur son bureau. Le rapport de planification trimestrielle doit être mis à jour et envoyé à M. Braden avant midi. Jada hocha la tête, son estomac nouant. Roman Braden, le PDG, un homme qu'elle avait aperçu peut-être 3 fois au cours de son année dans l'entreprise, toujours à distance, toujours entouré d'un entourage d'assistants et de cadres. « Je vais le faire », a-t-elle promis. Alors que M. Peterson s'éloignait, Melissa de la cabine suivante a roulé sa chaise. À 45 ans, Melissa était à Braden Industries depuis 15 ans et s'intéressait maternagère à Jada. « Ne le laissez pas vous atteindre », murmura-t-elle. « Il est stressé parce que Roman a traversé des budgets de département comme une tornade. »« Quelqu'un a-t-il été licencié ?» demanda Jada, alimentant son ordinateur. « Pas encore. Mais tu sais, comment il est, le roi de glace de Manhattan. Pas d'émotion, toutes les affaires. » Jada avait déjà entendu le surnom. Roman Braden avait repris l'entreprise à 21 ans lorsque son père est décédé, transformant une entreprise de médias défaillante en une puissance technologique et de divertissement. Les magazines d'affaires l'ont appelé brillant. Les colonnes de Potin l'appelaient froid. Ses employés l'ont appelé intimidant. « Eh bien, je ferais mieux de faire ce rapport avant d'être la première victime », a déclaré Jada, forçant un sourire. La matinée est passée dans un flou de feuilles de calcul et de café. À 11h45, les yeux de Jada ont brûlé de regarder son écran, mais le rapport a été terminé. Elle a enregistré le fichier, l'a joint à un email adressé à Roman Braden et a tapé un message professionnel poli. Juste au moment où elle était sur le point d'appuyer sur « Send », son téléphone a bourdonné. Un texto de sa colocataire, Trish. « Tu m'as envoyé cet enregistrement de ce matin. Ta voix était du feu. » Jada sourit. Elle avait enregistré sa séance de douche sur son téléphone, quelque chose qu'elle faisait régulièrement, écoutant. Les enregistrements plus tard, lorsque les souvenirs de sa mère sont devenus trop nets. Parfois, elle les a envoyés à Trish qui tentait de convaincre Jada de recommencer à chanter publiquement depuis qu'ils étaient à l'université. Jada jeta un coup d'œil à l'écran de son ordinateur, appuyait sur « Envoyer sur l'email », puis se figea. Une vague de réalisation froide la lança sur elle. Elle avait 2 fichiers presque identiques sur son bureau. Le rapport d'horaire et la mémo vocale qu'elle avait enregistrée ce matin-là, qu'elle avait transférée sur son ordinateur de travail pour envoyer à Trish plus tard. Avec des doigts tremblants, elle a ouvert son dossier envoyé par email et a cliqué sur le message. Car Roman Braden, c'était là,
Pas Quarterly Scheduling Report en PDF, mais atlasshower.mp3. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, sa main volant vers sa bouche. « Oh mon Dieu, non !» Mélissa roula à nouveau. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Pire, » dit Jada, sa voix à peine audible. « Je viens d'envoyer au PDG un enregistrement de moi chanté sous la douche au lieu du rapport trimestriel. » Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. « Tu plaisantes? J'aurais aimé l'être. » L'esprit de Jada a couru à travers ses options. Elle pourrait envoyer un autre email avec la bonne pièce, s'excusant abondamment. Elle pourrait appeler son assistant et expliquer. Elle pouvait sortir du bâtiment, changer son nom et déménager dans un autre pays. Avant qu'elle ne puisse décider, son email a cinglé avec un nouveau message, de roman.braden, Braden Industries. Comme Jada regarda l'écran, son cœur battant si fort qu'elle était sûre que Mélissa pouvait l'entendre. Avec une profonde inspiration, elle a cliqué pour ouvrir le message. C'était bref. Juste 2 lignes. Annulez ma réunion de l'après-midi. Dis-lui que je veux entendre ça en direct, au cours du dîner. Jada l'a lu 3 fois, sûre qu'elle était un malentendu. « Qu'est-ce que ça dit ?» demanda Mélissa, essayant de jeter un coup d'œil à l'écran. Sans mots, Jada a tourné son moniteur pour que Mélissa puisse le lire. « Putain de merde !» souffla Mélissa. « Le Ice King veut dîner avec toi. » « Cela ne peut pas se produire, » a déclaré Jada. « Ce doit être une blague, ou peut-être qu'il va me licencier en personne. » « Pourquoi? Avoir la voix d'un ange ?» Mélissa secoua la tête. « Girl, je viens d'entendre la façon dont il a écrit cela. Ce n'est pas un email de licenciement. C'est un homme qui a été ému par quelque chose. Le téléphone de Jada a sonné, les surprenant tous les deux. L'idée de l'appelant a montré l'extension de l'étage exécutif. « Bonjour, répondit-elle, sa voix craquant. « Madame Leclerc ?» La voix était nette, femme, professionnelle. « Voici Sophia Chen, l'assistant exécutif de Monsieur Braden. Il m'a demandé de confirmer votre disponibilité pour le dîner ce soir. » Cela se passait vraiment. « Moi, oui, je suis disponible, » se dit Jada. « Excellent. Une voiture viendra vous chercher. » À l'entrée principale à 7 ans. Monsieur Braden suggère une tenue occasionnelle. Il a également mentionné que vous pourriez avoir un rapport qui l'attend. Jada grimaça. Oui, je vais envoyer ça tout de suite. Je m'excuse pour la confusion. Aucune excuse nécessaire. Il semble que le mélange a fonctionné en votre faveur. Il y avait un soupçon d'amusement dans la voix de Sophia. Je travaille pour Monsieur Braden depuis 6 ans et je ne l'ai jamais entendu annuler des réunions pour le dîner avec un employé. Après la fin de l'appel, Jada était assis dans un silence stupéfait. « Vous devez tout me dire, » dit Mélissa en serrant son bras. « Le Ice King veut entendre chanter, c'est énorme. »« Mais pourquoi ?» demanda Jada, toujours confuse. « Je ne suis personne, juste un administrateur junior. Et mon chant, c'est privé. C'est privé depuis la mort de maman. » L'expression de Mélissa se ramollit. C'est peut-être exactement pourquoi. Peut-être qu'il a entendu quelque chose de réel dans ta voix, quelque chose qui a traversé toute cette glace. Le reste de la journée est passé dans une étourdie. Jade a envoyé le bon rapport avec de brèves excuses, qui n'ont reçu aucune réponse. Elle a essayé de se concentrer sur son travail, mais son esprit a continué à tourner au dîner à venir. À 5 heures, elle était un paquet de nerfs. « Rentrez. Chez vous et préparez-vous, » insista Mélissa. « Portez quelque chose de gentil mais confortable. Et rappelez-vous, c'est juste un homme, pas un dieu. » Mais alors que Jada quittait le bâtiment, elle n'était pas sûre que Mélissa avait raison. Roman Braden n'était pas seulement un homme. Il était son patron, un milliardaire, une légende dans le monde des affaires. Et ce soir, pour une raison inexplicable, il voulait l'entendre chanter. Dans son minuscule appartement, Jada se tenait devant son placard, submergée. Trish était déjà partie pour son quart de bar, mais pas avant de saccager la garde-robe de Jada et de présenter 3 options. Les dresses bleues S, incisait-elle. Cela fait ressortir vos yeux et il n'essaye pas trop fort. Jada a mis la simple robe enveloppante de la marine et a regardé son reflet. Sa peau foncée avait l'air chaud contre le tissu bleu et ses cheveux bouclés encadraient doucement son visage. Elle avait l'air bien, normal, pas comme quelqu'un sur le point de dîner avec l'un des hommes les plus puissants de New York. À 6h55, son téléphone a bourdonné un texte, car attendant en bas, la balade était un flou des lumières de la ville et des battements cardiaques. Le conducteur, silencieux et professionnel, l'a emmené dans une partie de Manhattan qu'elle a rarement visitée,
pleinement de restaurants et de clubs exclusifs sans signe sur leurs portes. Ils se sont arrêtés dans un bâtiment sans prétention, avec un auvent simple qui disait « Blue Note ». « Monsieur Braden attend sur le toit », a déclaré le conducteur, ouvrant sa porte. Jada sorta, lissant sa robe avec des paumes humides. Un hôte l'a salué à la porte et l'a conduite à travers le club de jazz faiblement éclairé, devant des tables vides. L'endroit était fermé et dans un escalier étroit. Le toit s'ouvrit devant elle, un espace magique, enfilé avec de minuscules lumières. Les arbres en pot ont créé des coins intimes et les toits de la ville brillent tout autour. Au centre, il y avait une seule table pour deux. Et de bout à côté, regardant la vue, se trouvait Roman Braden. Il se tourna alors qu'elle s'approchait et le souffle de Jada a pris. Les photographies ne lui ont pas rendu justice. Grand et épaules à large, avec des cheveux noirs qui se recroquevillent légèrement à son col, il avait le genre de visage qui attirait l'attention. Mâchoire forte, nez raide, yeux si sombres qu'ils semblaient absorber la lumière. Il portait un jean foncé et une chemise boutonnée simple. Les manches sont enroulées pour révéler les avant-bras bronzés. Pas une trace de l'exécutif d'entreprise. Juste un homme attendant. « Madame Leclerc », dit-il, sa voix plus profonde. Qu'elle ne s'y attendait. « Merci d'être venue », Jada avala. « Je ne suis pas sûr d'avoir eu beaucoup de choix, monsieur Braden. » Un sourire scintillait sur son visage, le transformant complètement. « Roman, s'il vous plaît. Et vous avez toujours le choix. » Je m'excuse si mon message semblait être une commande plutôt qu'une invitation. Il a sorti une chaise pour elle, et Jada était assise, se sentant toujours comme si elle pourrait rêver. « Alors, » dit-elle, rassemblant son courage, « tu voulais m'entendre chanter ?» Roman a pris le siège en face d'elle, ses yeux sombres étudiant son visage. « Je l'ai fait, je fais. Ta voix... » Il s'arrêta, semblant chercher des mots. « Ça a réveillé quelque chose en moi. » « C'était juste un enregistrement de douche, » a-t-elle dit embarrassée. « Pas exactement une qualité professionnelle. C'est précisément pourquoi cela m'a affecté. Ce n'était pas poli ou produit, c'était brut, réel. » Il se pencha légèrement, en avant. « Tu ne chantais pour personne d'autre que toi-même, n'est-ce pas ?» Jada baissa les yeux sur ses mains. « Non, je n'ai pas chanté pour un public depuis des années. Pourquoi pas ?» La question était douce, mais elle a frappé un endroit tendre. Jada n'était pas prête à parler de sa mère avec cet étranger, peu importe à quel point il la regardait intensément. « C'est personnel, » dit-elle simplement. Roman hocha la tête, acceptant sa frontière. « Assez juste, mais allez-vous chanter? Pour moi ce soir? Juste une chanson ?» Avant que Jada ne puisse répondre, un serveur est apparu avec du champagne et des amuse-gueules. Le timing lui a donné un moment à réfléchir. Pourquoi était-elle ici? Pourquoi cet homme puissant et énigmatique avait-il été si ému par sa voix? Et pourquoi l'idée de chanter pour lui, juste lui, se déroule si terrifiante et pourtant si bien? « Il y a un piano là-bas », a déclaré Roman, hochant la tête vers un coin du toit où un bébé piano à queue était assis sous une canopée de lumière. « Et le club est fermé ce soir, juste nous. »« Vous avez fermé un club de jazz entier pour ce dîner ?» demanda Jada, surprise. Roman sourit à nouveau, et cette fois, il atteignit ses yeux. « Je le possède. Un de mes premiers achats lorsque j'ai repris l'entreprise. Une petite indulgence. » Alors qu'il mangeait, Roman lui a posé des questions sur son travail, ses antécédents, son temps à New York. Conversation simple, mais il a écouté ses réponses avec une intensité qui lui a fait se sentir comme tout ce qu'elle a dit importait. Il n'a pas beaucoup parlé de lui, détournant ses questions avec une facilité pratiquée. « Toi, sachez, vous avez toute une réputation dans l'entreprise, » a déclaré Jada après que son deuxième verre de champagne lui ait donné son courage. « Est-ce que je ?» Son sourcil se souleva d'amusement. « Le roi de glace de Manhattan. C'est ce qu'il vous appelle. » Il rit, un son étonnamment chaud. « Précis, je suppose. Je ne suis pas connu pour mes affichages émotionnels. Et pourtant, vous avez été ému par un enregistrement de douche. » Son expression est devenue sérieuse. « La musique a toujours été différente pour moi. Une catégorie distincte. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un soupçon d'une histoire indicirée. Mais avant que Jada ne puisse demander, il se leva et offrit sa main. « Voulez-vous chanter maintenant, s'il vous plaît ?»
Jada regarda sa main tendue, puis vers son visage. À ses yeux, elle a vu quelque chose d'inattendu, une vulnérabilité, un plaidoyer silencieux. Elle plaça sa main dans la sienne, sentant des callosités sur le bout des doigts. Les mains du piano. Intéressant. Il l'a conduite au piano et s'est assise sur le banc, lui faisant gestant de se tenir à côté de lui. Sans demander, il a commencé à jouer les notes d'ouverture de Enfin. Jada ferma les yeux. La mélodie familière qui se lave. La chanson préférée de sa mère. La chanson qu'elle a chantée quand elle avait besoin de se sentir à nouveau. Près d'elle, et puis elle a chanté. Les premières notes étaient silencieuses, hésitantes. Mais alors que la musique gonflait, sa voix aussi riche, émouvante, remplie de toute l'émotion qu'elle ne se permettait généralement qu'en privé. Elle a chanté de la solitude terminée, de ciel de bleu, de trouver celui que vous aimez. Enfin, elle n'a pas regardé Roman, effrayée de ce qu'elle pourrait voir. Au lieu de cela, elle a laissé la musique la porter, remplissant l'air nocturne d'une voix qu'elle avait gardée trop longtemps. Lorsque la dernière note s'estompa, le silence tomba entre eux. Jada ouvrit les yeux pour trouver Roman la regardant, ses mains toujours sur les clés, son expression stupéfaite. « Tu joues », dit-elle doucement. Il cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. « J'avais l'habitude. Il y a une vie. » Il baissa les yeux sur ses mains. « Mais ta voix, Jada, tu as une idée à quel point tu es extraordinaire. » La façon dont il a dit son nom, comme si c'était précieux, a fait un frisson à travers elle. « Je ne le suis pas », a-t-elle insisté. « Je suis juste... Ne le faites pas. » Sa voix était ferme. « Ne le diminuez pas. Tu as un cadeau. » Jada sentit des larmes à se piquer les yeux et s'est détournée, regardant les lumières de la ville. Ma mère le disait. C'était aussi une chanteuse. Rien de célèbre, juste des clubs locaux et des mariages. C'est elle qui m'a appris. Roman était silencieux pendant un moment. Est-ce la raison pour laquelle vous avez cessé de chanter publiquement ? Jada hocha la tête, surpris de la facilité avec laquelle la vérité est sortie. Elle est décédée, il y a 2 ans. Cancer. Je n'ai pas pu chanter pour personne depuis. Ça fait trop mal. Elle le sentit debout, sentit sa présence derrière elle, solide et chaleureuse. Merci, dit-il tranquillement, pour partager cela avec moi. À la fois la chanson et la raison. Jada se tourna pour lui faire face, conscient, soudain de la proximité qu'il se tenait. « Pourquoi m'as-tu demandé ici, vraiment ?» Le regard de Roman était stable, intense, parce que quand j'ai entendu ta voix, ça a craqué quelque chose en moi, quelque chose que je pensais être parti pour de bon. Il a hésité, puis a ajouté « Je n'ai pas écrit une note de musique depuis 10 ans, mais vous écoutant chanter, ce matin pour la première fois en une décennie, je le voulais. » La confession était suspendue entre eux, inattendue et brute. Jada a vu sous le puissant PDG de l'homme, un avec ses propres rêves enterrés, sa propre douleur privée. « Voulez-vous m'en parler ?» elle a demandé. « À propos de votre musique ?» Roman jeta un coup d'œil au piano, puis de lui. « Peut-être un jour. Ce soir était sur ta voix, pas mes fantômes. » Alors que la soirée se terminait et que la voiture les ramenait à la maison, Jada avait l'impression que quelque chose s'était déplacé dans son monde. Elle était à nouveau chantée, vraiment chantée, et elle ne l'avait pas brisée. Au lieu de cela, il avait réveillé quelque chose, et aux yeux de Roman Brydon, elle n'avait pas vu son patron, pas un milliardaire, mais un homme entendant de la musique qui le touchait. Un homme avec des profondeurs qu'elle n'aurait jamais devinées existait derrière la façade Ice King. Son téléphone bourdonnait d'un texte alors qu'elle atteignit son appartement. « Merci pour ce soir. Ta voix résonne toujours dans ma tête. Dorme bien, Jada. » Elle sourit, twiping de retour avant qu'elle ne puisse trop penser. « Merci d'avoir écouté. Vraiment écouté. » Alors qu'elle se préparait pour le lit, Jada s'est rendu compte qu'elle fredonnait, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. La mélodie n'était pas « enfin », mais quelque chose de nouveau, quelque chose sans mots, quelque chose qui ressemblait au début d'une chanson différente entièrement. Le lendemain matin, Jada s'est réveillée avec un départ, momentanément confuse par le sourire sur son visage. Ensuite, les souvenirs de la nuit précédente sont revenus en arrière. Le toit, le piano, le regard intense de Roman Brydon alors qu'elle chantait. Est-ce que cela s'était vraiment produit? Elle a attrapé son téléphone depuis la table, de nuit et a vérifié ses messages textes. Oui, c'était là, son message de bonne nuit et sa réponse. « Matin, superstar !» appela Trish, poussant sa tête dans la chambre de Jada.
Je suis rentré à la maison trop tard pour entendre parler de votre dîner avec le patron, Teru, pendant que je fais du café. Dans la petite cuisine de leur appartement, Jada a essayé de décrire la soirée, tandis que Trish faisait des expressions exagérées de choc et de crainte. « Permettez-moi de faire tout droit », a déclaré Trish, glissant une tasse de café sur le comptoir. « Vous avez accidentellement envoyé au PDG votre douche en chantant, et au lieu de vous tirer, il vous a emmené dans un club de jazz privé, joué du piano pour vous, et vous a essentiellement regardé comme si vous aviez accroché la lune. » Jada sentit ses joues chaudes. Il ne m'a pas regardé comme ça. Vous venez de dire, et je cite, « Il m'a regardé comme s'il voyait des couleurs pour la première fois. » C'était différent. Il s'agissait de la musique, pas de moi. Trish haussa un sourcil. « Chérie, tu es la musique. Et d'après ce que... Tu me dis, Monsieur Ice King le sait. » Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. « Ne devriez-vous pas vous préparer pour le travail ?» Jada a presque renversé son café. « Oh mon Dieu, travail! Comment suis-je censé lui faire face maintenant? Et si tout le monde sait? Pourquoi quelqu'un serait-il? Je ne sais pas. Peut-être que son assistant a dit à quelqu'un, ou peut-être qu'il me traitera différemment, ou... » Breather, interrompit Trish. « Vous avez chanté pour l'homme. Vous n'avez pas couché avec lui. Allez travailler comme normal et voyez ce qui se passe. Plus facile à dire qu'à faire. » Les nerfs de Jada étaient sur le bord alors qu'elle entrait dans le bâtiment de Braden Industries. Charlie, le gardien de sécurité, l'a salué comme d'habitude, ne montrant aucun signe qu'il connaissait sur son dîner avec le PDG. Jusqu'ici, tout va bien. Le département marketing était son moi occupé habituel et Jada s'est glissée dans sa cabine sans fanfare. M. Peterson a déposé ses tâches quotidiennes sans mentionner rien d'inhabituel. À l'heure du déjeuner, Jada a commencé à se détendre. Peut-être que Roman était discret. Peut-être que la nuit dernière avait été une chose unique, une brève intermède magique qui n'affecterait pas sa vie quotidienne, jusqu'à ce que son téléphone sonne. « Jada Leclerc », répondit-elle professionnellement. « Madame Leclerc, voici Sophia Chen du bureau de M. Braden. Il aimerait vous voir à 2 heures. » Le cœur de Jada sauta. « Y a-t-il un problème avec l'un des rapports ?»« Pas de problème. Juste une réunion. 2 heures, étage exécutif. » Mélissa, qui avait écouté sans vergogne, s'est penchée sans se pencher après que Jada raccrochait. « L'étage exécutif? Que se passe-t-il ?»« Je ne sais pas, » admit Jada. « Il veut me voir à 2. » « À propos de la nuit dernière, je crois que oui. » Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que tu vas porter ?» Jada baissa les yeux sur son simple pantalon noir et son chemisier blanc. « C'est ce que je porte toujours pour travailler. »« Non, 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 viens avec moi. » Mélissa a attrapé son sac à main. « Nous faisons du shopping sur notre pause déjeuner. »« C'est ridicule, » a protesté Jada. « Je n'achète pas une nouvelle tenue pour une réunion avec mon patron. » Mais Mélissa la traînait déjà vers l'ascenseur. Pas une nouvelle tenue, juste quelque chose pour stimuler votre confiance. 1 heure plus tard, Jada est retournée au bureau avec un foulard en soie dans un bleu vibrant que Mélissa a insisté a fait éclater les yeux et une touche de rouge à lèvres frais. Elle se sentait légèrement ridicule, mais aussi étrange, plus préparée. À 5 minutes à 2, Jada a pris l'ascenseur exécutif pour la première fois. Les portes se sont ouvertes sur un sol qu'elle n'avait jamais vu, tout le vert et la lumière, avec une vue spectaculaire sur la ville. Sophia Chen, une femme élégante dans la quarantaine, l'a saluée avec un sourire professionnel. « Madame Leclerc, juste à l'heure. Monsieur Braden vous attend. » Elle a conduit Jada à un grand bureau d'angle où Roman Braden se tenait en regardant, par la fenêtre, le dos à la porte. Aujourd'hui, il était à chaque pouce le PDG, costume cuivré, cheveux parfaitement coiffés, présence dominante. « Monsieur, Madame Leclerc est là », a annoncé Sophia. Roman se tourna et pendant une fraction de seconde, Jada a vu l'homme de la nuit dernière, du monde, curieux, humain, avant le masque professionnel qui se remettait en place. « Merci, Sophia. » Ce sera tout. Sophia a fermé la porte derrière elle, laissant Jada debout maladroitement au milieu du vaste bureau. Roman a fait un geste dans un coin salon avec des chaises confortables. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Voulez-vous quelque chose à boire ?»« Non, merci, » dit Jada, se perchant au bord d'une chaise. « J'espère que je n'ai rien fait de mal hier. » Roman avait l'air surpris. « Faux? Pas du tout. Je vous ai demandé ici parce que
hésita-t-il, semblant incertain, inhabituellement incertain. « J'ai une proposition pour toi. » Quelque chose dans son ton rendait Jada tendue. Quel genre de proposition? Une comédie musicale. Il s'assit en face d'elle, se penchant en avant. « Je voulais dire ce que j'ai dit hier soir. Ta voix est extraordinaire. Il mérite d'être entendu. Je te l'ai dit, je ne chante plus publiquement. Je comprends cela. Mais que se passe-t-il si vous pouviez enregistrer? En privé, à votre rythme, quand vous êtes prêt. » Ses yeux se sont allumés d'un enthousiasme qui transforma son visage généralement sérieux. « J'ai un studio, équipement haut de gamme. Pas de pression, pas de public, juste vous et la musique. » Jada le regarda confus. « Tu veux que j'enregistre? Pourquoi? Pour vous-même principalement. Mais finalement, si vous êtes à l'aise, peut-être pour les autres. » Il atteignit un tiroir et sortit un dossier. « J'ai établi un contrat, un accord d'enregistrement indépendant, financé par moi personnellement, pas l'entreprise. » Il lui a tendu le dossier. Jada l'ouvrit avec des mains tremblantes et a presque haleté sur la figure de la première page. « C'est fou. Je ne peux pas accepter cela. » « Pourquoi pas? Parce que c'est trop et parce que... » s'arrêta-t-elle, rassemblant ses pensées. « Monsieur Brayden, Roman, corrigea-t-il. Roman, nous venons de nous rencontrer. Tu m'as entendu chanter une chanson. 1. Ça ressemble à une réaction excessive. » Il sourit légèrement. « Je suis connu pour prendre des décisions rapides lorsque je reconnais la valeur. Je ne suis pas une acquisition d'entreprise, » a déclaré Jada. Le sourire a disparu. « Je ne voulais pas impliquer que vous l'étiez. Je m'excuse si cela a rencontré cette façon. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste étonnamment humain. « Écoutez, je ne suis pas bon dans ce domaine. Pour expliquer ce que la musique signifie pour moi ou pourquoi ta voix... » Il s'éloigna puis essaya à nouveau. « Quand je t'ai entendu chanter, c'était comme entendre quelque chose qui me manquait depuis des années sans le savoir. Je veux aider ta voix à trouver son chemin dans le monde. C'est tout. » La sincérité dans sa voix a fait adoucir Jada. « J'apprécie cela. Je le fais. Mais c'est trop rapide. J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Bien sûr. » Il hocha la tête. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Jada a fermé le dossier et s'est levée. « Merci pour l'offre. C'est incroyablement généreux. » Roman se leva aussi, la dominant. « Ce n'est pas une charité, Jada. C'est un investissement dans quelque chose de beau. » Leurs yeux se sont rencontrés, et pendant un instant, ni l'un ni l'autre ne parlaient. Il y avait une tension entre eux, quelque chose sans rapport avec les contrats ou le chant, quelque chose personnel et électrique. Le moment a été brisé par Sophia ouvrant la porte. « Monsieur Brayden, vos 3 heures sont là. » Jada serra le dossier à sa poitrine. « Je devrais me retourner au travail. »« Pensez-y, dit tranquillement Roman, s'il te plaît. » De retour à son bureau, Jada ne pouvait pas se concentrer. Le contrat était assis dans son sac comme une bombe à cocher. Le montant d'argent qu'il offrait a été révolutionnaire, assez pour rembourser ses prêts étudiants, suffisamment pour déménager dans un meilleur appartement, assez pour enregistrer un album avec les meilleurs musiciens de la ville. Mais c'était mal en quelque sorte, trop facile, trop soudain, et venant de lui, son patron, un homme qu'elle connaissait, à peine. Il se sentait compliqué dans Waze, elle ne pouvait pas articuler. « Que voulait-il » murmura Melissa, roulant sur la cabine de Jada. « Il m'a offert un contrat d'enregistrement » murmura Jada, toujours incrédule. La mâchoire de Melissa a chuté. « Tu es sérieux? Combien » Jada secoua la tête. « Je ne peux même pas le dire à haute voix. C'est fou. Tu vas le prendre? Je ne sais pas. Girl, à quoi y penser? C'est ton rêve. Mais était-ce? Le chant avait été son rêve une fois, avant la mort de sa mère. Maintenant, c'était son réconfort privé, sa façon de rester connecté à sa mère. L'idée de le transformer en transaction commerciale a fait tourner l'estomac. À 5 heures, Jada a quitté le bureau, son esprit tournant toujours. Au lieu de rentrer chez elle, elle se retrouve à marcher jusqu'à la cathédrale Saint-Patrick. Elle n'était pas particulièrement religieuse, mais la cathédrale avait été la place préférée de sa mère dans la ville. Chaque fois qu'Elisa Leclerc se sentait perdue ou confuse, elle s'asseyait sur un banc à St. Patrick's et écoutait la pratique de la chorale. « La musique et la prière », disait-elle à Jada. « Cela parle quand les mots échouent. » La cathédrale était calme ce soir-là. Juste quelques touristes errant dans les allées. Jada se glissa dans un banc de dos et ferma les yeux, essayant de trier ses sentiments. Elle était tellement absorbée par la pensée
qu'elle n'a pas remarqué que quelqu'un s'asseyait à côté d'elle, jusqu'à ce qu'une voix familière se prononce. « J'espère que je ne suis pas à l'idée que je n'immobine pas. » Les yeux de Giada s'ouvrirent. Roman Braden était assis à côté d'elle, semblant étrangement hors de propos dans son costume cher au milieu des pierres anciennes. « Comment m'as-tu trouvé ? Je ne l'ai pas fait, pas intentionnellement. » Il leva les yeux vers le plafond voûté. « Je viens ici parfois quand j'ai besoin de penser. L'acoustique est incroyable. » Giada ne pouvait s'empêcher de sourire. C'est ce que ma mère a toujours dit. Ils étaient assis dans un silence compagnon un instant, écoutant les échos faibles des pas et des chuchotements. « Je pense que je suis arrivé trop fort plus tôt », a finalement déclaré Roman. « Le contrat, l'argent, ce n'était pas ce que vous aviez besoin d'entendre. » Giada se tourna pour le regarder, surpris par sa perspicacité. « Non, ce n'était pas. »« Le cas, de quoi avez-vous besoin, Giada ?» Sa question était simple, directe. Elle pensa un instant. « J'ai besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi ma voix est-elle si importante pour toi ?» Roman prit une profonde inspiration. « C'est une conversation plus longue. Pourriez-vous dîner avec moi? Pas en tant que votre patron, pas avec un contrat sur la table, juste deux personnes qui parlent. » Giada aurait dû dire non. Elle le savait. Mais quelque chose dans son expression, une vulnérabilité qui démentait son extérieur puissant, a fait son signe de tête. D'accord, mais quelque part normal cette fois, pas de club de jazz privé. Il sourit, la tension dans ses épaules se détendant visiblement. Normal. Je peux faire la normale. Normal s'est avéré être un petit restaurant italien dans le village, du genre avec des nappes à carreaux et des bougies coincées dans des bouteilles de vin couvertes de cire. Giada a été surpris lorsque Roman l'a conduite là-bas, encore plus surprise lorsque le propriétaire âgé l'a salué par « Son nom, Monsieur Roman, tellement ravi de vous voir. Votre table habituelle ? Merci, Giuseppe, et une partie de votre maison rouge. » Alors qu'ils étaient assis dans un cabine de coin confortable, Giada haussa les sourcils. « Vous êtes un habitué ici. Cela ne semble pas être un PDG hangout. »« Je ne suis pas toujours PDG, » a déclaré Roman. Un soupçon d'amusement dans ses yeux. « Mon père m'avait amené ici quand j'étais enfant, avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu. Il y avait une histoire là-bas, sentait Giada. Qu'est-ce qu'il est devenu ?» L'expression de Roman s'assombrit légèrement. Un homme qui appréciait l'argent et le pouvoir sur tout le reste, y compris sa famille, y compris les rêves de son fils. Quels étaient? Il a pris une gorgée du vin que Giuseppe avait apporté. « Je voulais composer. Score de film en particulier. J'ai étudié à Juilliard pendant 2 ans avant que mon père ne tombe malade. La société était en difficulté et il avait besoin de moi pour intervenir. Alors tu as abandonné la musique pour les affaires ?» Roman hocha la tête. « Je n'avais pas le choix. L'entreprise employait des milliers de personnes. Mon père avait fait de mauvais investissements, pris trop de risques. Quelqu'un a dû le sauver et ma sœur cadette était toujours au lycée. « Mais toi, Suko Dead, » a déclaré Giada. « Braden Industries est énorme maintenant. Oui, j'ai transformé une entreprise de médias défaillante en géant de la technologie. » Sa voix était plate, sans fierté. 10 ans de ma vie dédiés à prouver que je pourrais être ce que mon père n'a jamais pensé pouvoir être. « Et ta musique ?» Roman regarda son verre à vin. Je me suis arrêté. Complètement. Au début parce que je n'avais pas le temps, puis parce que ça faisait trop mal. Finalement, je me suis convaincu que c'était un rêve enfantin. « Jusqu'à ce que tu m'as entendu chanter », dit doucement Giada, commençant à comprendre. Il la regarda, ses yeux sombres intenses. « Jusqu'à ce que je t'entende chanter. Quelque chose sur ta voix. Ça a réveillé cette partie de moi, je pensais être mort. Pour la première fois en une décennie, je me suis assis à mon piano hier soir et j'ai écrit quelque chose de nouveau. L'admission était suspendue entre eux, intime et brute. Voulez-vous le jouer pour moi un jour ?» demanda Giada. « Seulement si vous chantez à nouveau pour moi. » Elle sourit. « Peut-être. Mais pas pour de l'argent, Roman. Pas avec des contrats et des investissements. Ce n'est pas pourquoi je chante. Pourquoi chantez-vous » demanda-t-il, vraiment curieux. Giada a pensé à sa mère, aux enregistrements de douche, sur la joie privée et la douleur de la musique. Pour vous souvenir, se sentir connecté à ma mère. Pour traiter les émotions, je ne peux pas mettre en mots. Roman hocha lentement. Je comprends cela. Plus que vous ne le savez. Alors qu'ils mangèrent des pâtes et parlaient, Giada sentit les murs entre eux, de la baisse et de l'employé, du milliardaire et de l'assistant administratif, en train de s'effondrer.
Romain lui a parlé de grandir avec un père motivé et émotionnellement émotionnel. À propos de la pression pour réussir, pour être parfait, sur la musique qui avait été son évasion. À son tour, Jada a partagé des histoires de sa mère, une chanteuse talentueuse qu'il avait élevée seule, qui avait rempli leur petit appartement de musique et de rire, qui avait combattu le cancer avec la même passion qu'elle avait apportée à son chant. Elle semble remarquable, a déclaré Roman. J'aurais aimé pouvoir l'entendre. Elle vous aurait aimé, a déclaré Jada, se surprenant avec la certitude. Elle a toujours dit que vous pouviez dire le personnage d'une personne, par la façon dont ils écoutèrent la musique. Tu écoutes complètement. La soirée est passée trop rapidement. Ils se sont attardés sur tiramisu et le café, ne voulant que la conversation se termine. Quand ils ont finalement quitté le restaurant, la nuit était cool et claire, les rues du village vivant avec les gens. « Je vais avoir une voiture qui vous ramène à la maison », a déclaré Roman, atteignant son téléphone. « En fait, je préfère marcher un peu si ça va », a déclaré Jada. « C'est une belle nuit. » Roman a hésité puis a rangé son téléphone. « Puis-je marcher avec toi ?» Ils se promenaient côte à côte, proches mais pas touchants, leur conversation coulant facilement maintenant, alors qu'ils passaient dans un petit parc. Le son d'un musicien de rue jouant du saxophone dérivait vers eux. Sans en discuter, ils ont tous deux viré vers la musique. Le saxophoniste, un homme plus âgé avec des dreadlocks gris, a joué une interprétation émouvante de Summertime. Une petite foule s'était rassemblée pour écouter. Roman et Jada se tenaient à l'arrière. Leurs épaules se touchent à peine. À la fin de la chanson, Roman a laissé tomber un billet de $100 dans le cas de saxophone ouvert. Les yeux du musicien s'écarquillèrent et il hocha la tête. « Des demandes ?» il a demandé. Roman regarda Jada. « Qu'en penses-tu ? L'été est parfait, a-t-elle déclaré. Ma mère me chantait comme une berceuse. Alors que le saxophoniste recommença à jouer, Roman se tourna vers Jada. « Voulez-vous chanter juste un verset ?» Elle secoua la tête. « Pas ici, trop de gens. Fermez les yeux, a-t-il suggéré. Faites semblant qu'ils ne soient pas là. Faites semblant que ce soit juste toi sous la douche ou juste toi et moi sur ce toit. » Jada le regarda, l'expression sérieuse sur son visage, et quelque chose se déplaça en elle. Elle ferma les yeux et laissa la musique la se laver. Et puis, très doucement, elle a commencé à chanter. Juste un verset, juste quelques lignes. Mais sa voix s'est mélangée au saxophone en parfaite harmonie, riche et émouvante et vraie. Quand elle ouvrit les yeux, la petite foule la regardait avec des sourires reconnaissants. Le saxophoniste hocha la tête avec encouragement, étendant le chanson pour la laisser continuer. Et elle l'a fait. Elle a chanté toute la chanson. Sa voix se renforce à chaque note. Ne pas jouer, ne pas se montrer, partager quelque chose de beau avec l'air nocturne. À la fin de la chanson, il y a eu un moment de silence avant que la foule ne se fasse des applaudissements. Jada a ressenti une ruée d'émotions. Le entretien pour sa mère, oui, mais aussi une joie oubliée. La joie de se connecter avec des étrangers à travers la musique. « Merci, jeune femme », a déclaré le saxophoniste. « Tu viens de faire une nuit de vieil homme. » Alors qu'il s'éloignait du parc, Jada se sentait en quelque sorte plus léger. Roman marchait à côté d'elle, calme et réfléchi. « Merci », dit-elle finalement. « Pourquoi ? Pour m'avoir poussé un peu. J'en avais besoin. » Il sourit, les lampadaires jetant des ombres sur son visage. « Vous avez un cadeau, Jada. Je ne parle pas du contrat maintenant, c'était maladroit de moi. Je dis simplement un fait. Votre voix est un cadeau et les cadeaux sont censés être partagés. Ils ont atteint un coin où ils devraient se diriger dans différentes directions. Je peux rentrer à la maison d'ici, a déclaré Jada. Ce n'est pas loin. Roman hocha la tête, mais il semblait réticent à partir. J'aimerais te revoir, en dehors du travail. J'aimerais ça aussi, a admis Jada. J'ai un studio dans mon appartement. Pas pour l'enregistrement, juste pour jouer. Voulez-vous venir demain soir? Pas de pression pour chanter. Je voudrais juste vous montrer sur quoi je travaille. Jada hésita. Aller chez lui avait envie de franchir une ligne, passant de l'amitié en quelque chose de plus intime. Juste de la musique, a-t-il promis, lisant son hésitation. Rien d'autre. D'accord, dit-elle. Juste de la musique. Il a salué un taxi pour elle, ouvrant la porte avec une courtoisie à l'ancienne. Avant d'entrer, il tendit la main vers sa main et le serra doucement.
Bonne nuit, Jada. Bonne nuit, Roman. Alors que le taxi s'éloignait, Jada s'est rendu compte qu'elle fredonnait à nouveau Summertime, la chanson qu'elle venait de chanter dans le parc. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, la musique ressemblait à nouveau à la joie, pas seulement un lien avec la perte. Son téléphone a bourdonné un texte de Roman. Merci d'avoir partagé votre voix ce soir. Pas seulement le chant, tout ce que vous avez dit. Dormez bien. Jada sourit, tapant. Merci d'avoir écouté. Aux deux. Cette nuit-là, elle rêvait de musique. Pas de vieilles chansons, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Le tout. Lendemain au travail, Jada a eu du mal à se concentrer. Son esprit continuait de dériver vers la soirée à venir, à l'invitation de Roman, à son appartement, à la musique qu'il voulait partager avec elle. « Terre à Jada », dit Mélissa, agitant une main devant son visage. « Vous regardez cette même feuille de calcul depuis 10 minutes. »« Désolé, » dit Jada en clignotant. « Je suis un peu distrait. Je me demande pourquoi. » La voix de Mélissa taquinait. « Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec un certain PDG ?» Jada jeta un coup d'œil nerveusement. « Gardez votre voix vers le bas. Détendez-vous. » Personne ne fait attention. Mélissa se pencha plus près. « Alors, que s'est-il passé après la réunion hier? Vous avez flotté comme si vous marchiez sur des nuages. » Jada hésita puis décida de se confier à son ami. « Nous avons dîné. Un vrai dîner dans ce petit endroit italien. Et puis nous avons marché dans le parc et j'ai chanté avec un musicien de rue. » Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. « Vous avez chanté en public? Vous ne l'avez pas fait depuis la mort de maman. Je sais. » Jada ne pouvait pas aider le petit sourire qui courba ses lèvres. C'était bien, vraiment bien. Et qu'en est-il de Monsieur PDG? A-t-il apprécié la performance? Le souvenir du visage de Roman alors qu'elle chantait, intentionnelle, presque respectueuse, faisait chaud les joues de Jada. Oui, il l'a fait. Oh mon Dieu, tu rougis. Mélissa applaudit les mains. Tu l'aimes, comme vraiment l'aime. Ce n'est pas comme ça, a protesté Jada. Mais même à ses propres oreilles, le déni semblait faible. Nous sommes juste connect, à travers la musique. Bien sûr, chérie. Musique. Est-ce ce que les enfants l'appellent ces jours-ci? Arrête ça, dit Jada, mais elle riait. C'est compliqué. C'est mon patron pour une chose. Techniquement, Peterson est votre patron. Roman Braden est le grand patron, ce qui est différent. Non assez différent. Jada soupira. En plus, il est... Eh bien, c'est Roman Braden, et je suis juste un adjoint junior. L'expression de Mélissa est devenue sérieuse. Ne fais pas ça, ne te rabaissez pas. Tu n'es rien. Tu es Jada Leclerc, et tu as une voix qui a apparemment fait fondre le roi de la glace. Avant que Jada ne puisse répondre, son téléphone de bureau a sonné. C'était à nouveau Sophia Chen. « Madame Leclerc, Monsieur Braden aimerait savoir si vous avez besoin d'une voiture pour vous amener à sa résidence ce soir, ou si vous préférez le y rencontrer directement. » Jada sentit les yeux de Mélissa brûler en elle. « Une voiture irait. »« Bien, merci. »« Excellent, il viendra vous chercher à 7 ans dans votre appartement. Monsieur Braden m'a également demandé de vous dire que le dîner sera fourni, donc il n'est pas nécessaire de manger à l'avance. » Après avoir raccroché, Jada s'est préparée à la réaction de Mélissa. Sa résidence. La voix de Mélissa était une caisse excitée. « Dîner chez lui? Girl, ce n'est pas juste de la musique. C'est, a insisté Jada. Il veut me montrer. Son studio. C'est un compositeur où il l'était avant de reprendre l'entreprise. Et je suis sûr que son studio est la seule chose qu'il veut vous montrer. » Jada roula des yeux. « Ce n'est pas comme ça. Il a été un parfait gentleman. » « Pour l'instant, » dit Mélissa avec un clin d'œil. « Promettez-moi juste que vous vous enverrez un texto si vous avez besoin d'un sauvetage. Et vous promets aussi que vous vous amuserez. À quand remonte la dernière fois que vous êtes allé à un rendez-vous? » Ce n'est pas une date, a déclaré Jada automatiquement. Mais alors qu'elle quittait le travail ce soir-là, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si Mélissa avait raison. Était-ce une date? La pensée la terrifiait et excitée. À la maison, elle a passé trop de temps à décider quoi porter, à s'installer enfin sur une simple robe noire qui, selon sa mère, l'a rendue élégante. Elle l'a associée à une écharpe colorée. Sa mère, une pièce de soie vibrante avec des notes de musique tissées dans le motif. « Date chaude ?» demanda Trish,
appuyé contre la porte de la salle de bain alors que Jada appliquait une touche de maquillage. « Pas une date », a déclaré Jada, réflexivement. « Juste le dîner et la musique. » « Avec le PDG milliardaire qui est obsédé par votre voix ? Bien sûr, pas du tout un rendez-vous. » Le ton de triche taquinait. « Ne fais rien que je ne ferai pas. Cela laisse beaucoup d'options ouvertes, » a déclaré Jada sèchement. La voiture qu'il a ramassée était élégante et noire, avec un conducteur professionnel qui n'a pas posé de questions. Alors qu'il conduisait en ville, les nerfs de Jada ont augmenté. Que faisait-elle? Aller à l'appartement de son patron pour un dîner privé? C'était fou. Mais Roman n'était plus seulement son patron, n'est-ce pas? Au cours des 2 derniers jours, il était devenu autre chose. Un ami, un confident, quelqu'un qui a compris le rôle de la musique dans sa vie d'une manière que peu d'autres ont fait. La voiture s'est arrêtée devant un gratte-ciel moderne à Tribeca. Le portier l'a salué par son nom. « Bonsoir, Madame Leclerc, Monsieur Braden vous attend. Penthouse floor. » L'ascenseur privé s'est ouvert directement dans un appartement qui a éloigné le souffle de Jada. Les fenêtres du sol au plafond ont présenté une vue panoramique sur la ville au coucher du soleil, les lumières commençant à faire un scintillement alors que l'obscurité tombait. L'espace était vaste et ouvert, avec des lignes épurées et des meubles minimalistes. Mais ce qui a attiré son attention immédiatement, c'était le piano à queue au centre de la pièce, positionné pour faire face aux fenêtres. C'était un bel instrument, noir brillant, avec des partitions réparties sur elle. Jada. Roman est apparu à partir de ce qu'elle supposait être la cuisine, essuyant ses mains sur une serviette. Il portait un jean foncé et un simple pull, gris qui le rendait plus jeune, plus accessible. « Tu as raison alors. »« Tu cuisines » demanda-t-elle surprise. Il sourit. « Je n'ai pas l'air si choqué. Je vis seul. C'était soit apprendre à cuisiner ou à survivre. J'ai juste supposé, je ne sais pas, que tu aurais un chef ou quelque chose comme ça. Je le fais parfois, pour les fêtes ou les dîners d'affaires. Mais pour les repas de tous les jours, je préfère me cuisiner. C'est méditatif. » Il a fait un geste vers la cuisine. « J'espère que tu aimes l'italien. Je fais la recette de lasagne de ma grand-mère. »« Ça a l'air parfait, » a déclaré. Jade relâche un peu. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Roman Braden, dans un pull décontracté, cuisine lui-même. « Voudriez-vous une visite tandis que la lasagne se termine ?» Il a offert l'appartement était magnifique, mais étonnamment chaud et personnel. L'art a bordé les murs, pas les pièces froides et chères auxquelles elle aurait pu s'attendre, mais des peintures et des photographies vibrantes qui signifiaient clairement quelque chose pour lui. Un mur était entièrement dédié aux photos de famille. Roman, comme un enfant, avec une femme aux cheveux noirs qui devait être sa mère. Roman et une jeune fille qui lui ressemblait, diverses réunions de famille. « Ta sœur ?» demanda Jada, pointant vers une photo récente de Roman avec une jeune femme élégante. « Oui, c'est Sophia. C'est un médecin maintenant. Une oncologie pédiatrique. C'est incroyable. Tu dois être fier d'elle. » L'expression de Roman s'adoucit. « Incroyablement. Elle est la meilleure de nous, brave, compatissante, brillante. » Ils se sont déplacés dans l'appartement et Roman lui a montré une petite salle de gym à domicile, une bibliothèque remplie de livres, une salle de projection pour les films. Mais il a sauvé le meilleur pour la fin. « Et cela, a-t-il dit, ouvrant une porte au bout du couloir, est mon studio. » La salle était le rêve d'un musicien, mur à l'épreuve des deux, équipements de pointe, instruments de toutes sortes. Un deuxième piano, plus petit que celui du salon, mais tout aussi beau. Des guitares accrochées au mur, un petit tambour. Dans le coin. « Tu joues le tout ça ?» demanda Jada impressionné. « Certains meilleurs que d'autres. Le piano est mon instrument principal, mais je peux faire mon chemin assez bien pour composer. » Jada passa ses doigts sur les clés de piano, sans presser assez fort pour faire un son. « C'est incroyable, Roman. Venez-vous souvent ici ?» Son expression est devenue plus sérieuse. « Pas pendant des années. Jusqu'à la nuit après avoir entendu ta voix. » Leurs yeux se sont rencontrés et Jada a ressenti ce lien désormais familier entre eux, une compréhension partagée de ce que signifiait la musique, ce qu'elle pouvait faire à l'âme d'une personne. Le moment a été brisé par une minuterie qui s'éteint dans la cuisine. « C'est le dîner », a déclaré Roman. « Allons-nous manger ?» La lasagne était délicieuse, servie avec une salade et du pain croustillant. Roman a ouvert une bouteille de vin rouge et ils ont mangé à une petite table près des fenêtres. La ville s'est répandue sous elle. « Alors,
a déclaré Jada après avoir parlé confortablement du travail et de New York et des restaurants préférés pendant un certain temps. Vous avez dit que vous avez écrit quelque chose de nouveau, après m'avoir entendu chanter. Roman hocha la tête, un soupçon de vulnérabilité traversant son visage. Je l'ai fait. Ce n'est pas encore fini, mais j'aimerais y jouer pour toi. Après le dîner, j'aimerais ça. Ils ont fini de manger et Jada a insisté pour aider avec la vaisselle. Il y avait quelque chose de surréaliste à se tenir dans la cuisine de Roman Braden, séchant des assiettes alors qu'il les lavait, leur conversation coulant facilement. Il lui a parlé de ses débuts à Juilliard, des professeurs qui l'avaient influencé, de la première partition de film qu'il avait écrite pour un film étudiant. « Qu'est-il arrivé à l'étudiant » demanda Jada. « Le cinéaste ? Lucas ? C'est un réalisateur grand maintenant. Nous restons en contact. Il me demande toujours de marquer ses films parfois. »« Et tu dis toujours non ?» Roman lui tendit la dernière assiette. « Jusqu'à présent, oui. » L'implication pendait dans l'air entre eux. « Jusqu'à maintenant. Jusqu'à toi. » Ils ont déménagé dans le salon où Roman était assis au piano à queue. Jada se tenait près de lui, regardant ses doigts planer sur les clés. « Cela fait longtemps que je n'ai pas joué pour personne, » a-t-il admis. « Je connais le sentiment, » dit doucement Jada. Roman prit une profonde inspiration et commença à jouer. La mélodie obsédait, magnifique, démarrant doucement, presque provisoirement, puis construisant avec complexité et émotion. Jada ferma les yeux, laissant la musique la se laver. C'était comme une conversation, comme une histoire racontée, dans des notes au lieu de mots. Lorsque les dernières notes se sont estompées, elle ouvrit les yeux pour trouver Roman la regardant, son expression vulnérable. « C'était magnifique », dit-elle sincèrement. « Comment ça s'appelle » Il a hésité. « Enfin, je l'ai nommé après la chanson que tu chantais quand je suis sortiste a entendu ta voix. » L'admission simple l'a profondément touché. « C'est parfait, Roman, vraiment. » « Il a besoin de paroles, » a-t-il dit. « Je n'ai jamais été bon avec les mots, seulement la musique. »« Peut-être un jour, » dit Jada, pas prêt à s'engager plus. Elle traitait toujours les émotions que sa composition avait remuées en elle. Roman semblait comprendre. Il n'a pas poussé. Au lieu de cela, il a joué une autre pièce, quelque chose de classique que Jada a reconnu comme Chopin. Ses doigts se sont déplacés sur les clés avec une facilité pratiquée, la musique qui coule naturellement. Alors qu'il jouait, Jada errait aux fenêtres, regardant les lumières de la ville. Ce fut une nuit claire, et elle pouvait voir des étoiles malgré la lueur de la ville. « Ma mère disait que la musique est comme Starlight », a-t-elle dit lorsque Roman a fini de jouer. « Il se déplace à travers le temps et l'espace pour nous atteindre, et même lorsque la source a disparu, la lumière, la musique, se fait. » Roman l'a rejointe à la fenêtre. « Ta mère sonne comme si elle était très sage. » Elle l'était. Jada a touché l'écharpe autour de son cou. Et c'était le sien. Je le porte quand j'ai besoin de me sentir proche d'elle. « Puis-je » demanda Roman, faisant un geste vers l'écharpe. Lorsque Jada hocha la tête, il toucha doucement la soie, ses doigts retraçant le motif des notes de musique. « C'est beau comme sa fille. » Le compliment était simple, direct, et cela a fait battre le cœur de Jada plus rapidement. Il se tenait très près maintenant, les lumières de la ville se reflétant dans les yeux sombres de Roman. « Voulez-vous chanter avec moi ?» demanda-t-il doucement. « Juste une chanson ? Quelle chanson ? Tout ce que tu veux » ou il hésita. « J'ai quelque chose d'autre sur lequel j'ai travaillé, quelque chose que j'ai commencé après notre dîner au restaurant italien. Il a des paroles, mais ils ne sont pas terminées. »« J'aimerais l'entendre » a déclaré Jada. Ils sont retournés au piano et Roman a joué une mélodie différente du premier, le chauffant, plus optimiste. Puis, à la surprise de Jada, il a commencé à chanter. Sa voix était riche et profonde, pas formée professionnellement mais naturellement belle. Les paroles étaient simples mais poignantes, de trouver de la lumière dans l'obscurité, de redécouvrir une partie de vous-même que vous pensiez être perdue. Alors qu'il chantait le refrain, il regarda Jada, l'invitant à le rejoindre. Elle l'a fait, sa voix se fondant avec sa parfaite harmonie. Ils ont chanté ensemble, leurs voix montant et descendant, créant quelque chose de nouveau et de beau, dans l'instant. À la fin de la chanson, ils se sont assis en silence un instant, tous deux affectés par ce qui venait de se passer. « Nous semblons bien ensemble », a finalement déclaré Roman. « Nous le faisons », a convenu Jada, surpris par le fait que cela avait ressenti.
Le reste de la soirée est passé dans un flou de musique et de conversation. Ils ont joué et chanté, parfois ensemble, parfois à tour de rôle. Roman lui a montré certaines de ses anciennes compositions, et Jada a partagé des chansons que sa mère lui avait apprises. Il était bien après minuit quand Jada a réalisé à quel point il était devenu tard. « Je devrais y aller, dit-elle à contre-cœur. J'ai du travail demain. Je pourrais te donner un jour de congé, suggéra Roman, seulement la moitié. Jada sourit. Cela commencerait certainement des rumeurs. Serait-ce si mauvais? Sa question était décontractée, mais ses yeux étaient sérieux. Romain, je sais. Je suis ton patron, c'est compliqué. Il passa une main dans ses cheveux. Mais ce soir ne se sentait pas compliqué, est-ce que ça? Ça a juste ressenti? D'accord, finit Jada pour lui. Le mot pendait entre eux, honnête et indéniable. Roman hocha la tête. Droite, il a appelé son chauffeur à la ramener chez elle, et ils ont descendu l'ascenseur ensemble dans un silence confortable. À l'entrée du bâtiment, il se tourna vers elle. Merci d'être venu ce soir, pour avoir chanté avec moi. Il semblait chercher les bons mots. Pour m'avoir aidé à trouver quelque chose que je pensais avoir perdu. Merci pour la même chose, dit doucement Jada. Il y a que un moment, un rythme cardiaque, quand Jada pensait qu'il pourrait l'embrasser. Elle le voulait presque. Mais au lieu de cela, Roman lui prit la main et la serra doucement, tout comme il avait la nuit précédente. Bonne nuit, Jada. Bonne nuit, Roman. La voiture rentre à la maison était floue. L'esprit de Jada était rempli de musique, avec Roman's voix CE se fondant avec le sien, avec la façon dont il l'avait regardé pendant qu'ils chantaient ensemble. Il était tard, mais Trish était toujours debout quand elle est rentrée à la maison, regardant un film dans leur petit salon. « Eh bien, dit Trish, en pause avec le film. « Regardez qui rentre à la maison après minuit. Comment était... Pas un rendez-vous. » Jada s'est effondrée sur le canapé à côté de son colocataire. C'était incroyable. Détail, s'il vous plaît, et ne laissez rien de côté. Jada a décrit la soirée, l'appartement, le dîner, la musique qu'ils avaient partagée. Alors, laissez-moi faire tout droit, a déclaré Trish quand elle a fini. Tu as eu un dîner romantique dans son penthouse, chanté des chansons d'amour ensemble, et il ne t'a toujours pas embrassé? Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Il est respectueux, a déclaré Jada, en raison de la situation de travail. Ou, il ne s'intéresse pas à vous de cette façon, a suggéré Trish. Jada pensa à la façon dont Roman l'avait regardé pendant qu'il chantait, la façon dont sa main s'était attardée sur la sienne. Non, je pense qu'il l'est, mais il fait attention. Eh bien, prudent est ennuyeux. Faites un pas, fille. Ce n'est pas si simple. Ce n'est jamais, soupira Trish. Mais parfois, vous devez prendre un risque pour les choses qui comptent. Jada se coucha avec les mots de Trish, faisant écho dans son esprit. Roman était-il quelque chose qui comptait? Quelqu'un qui vaut la peine de prendre un risque? Ils se connaissaient à peine, et pourtant elle avait l'impression de se connecter à un niveau plus profondément que la plupart des relations qu'elle avait eues. Le lendemain matin, elle a été surprise de trouver un colis qui l'attendait à la réception de son immeuble. À l'intérieur, il y avait une simple lecteur flash en argent avec une note, quelques souvenirs de la nuit dernière. R. Au travail, Jada a attendu jusqu'à sa pause déjeuner, puis a branché le lecteur flash dans son ordinateur et a mis ses écouteurs. Ce qu'elle a entendu a fait son souffle. Roman avait enregistré leur duo impromptu de la veille, leurs voix se mélangeant, son accompagnement de piano en dessous. La qualité était professionnelle, le son riche et plein. Il a dû que des équipements d'enregistrement soient installés dans son salon sans qu'elle s'en remarque. Alors qu'elle écoutait, Jada sentit les larmes couler vers ses yeux. Cela semblait beau, pas parfait, pas poli, mais réel et émotionnel, et vivant. Comme l'enregistrement de douche qui avait tout commencé, mais mieux parce qu'ils faisaient de la musique ensemble. À la fin de l'enregistrement, Roman avait ajouté quelque chose, quelques secondes de sa voix seule. « Merci de m'avoir aidé à retrouver ma musique », a-t-il simplement dit. « J'espère que nous pourrons en faire plus ensemble. » Jada a écouté l'enregistrement à 3 reprises, à chaque fois, se sentant plus certain que quelque chose d'important se passait entre eux, quelque chose qui a transcendé le patron et l'employé, quelque chose qui ne pouvait pas être contenu dans des boîtes professionnelles soignées. Elle était sur le point d'écouter une 4e fois lorsque M. Peterson est apparu dans sa cabine. « Madame Leclerc, il y a une situation dans la salle de conférence.
La présentation trimestrielle de M. Brayden au conseil d'administration a été éloignée et les fichiers multimédia sont corrompus. Il vous demande spécifiquement. Jada a rapidement sorti le lecteur flash et a suivi M. Peterson, confus pour savoir pourquoi Roman la demanderait. Elle n'était pas dans le service informatique. La salle de conférence principale était dans le chaos à son arrivée. Roman se tenait à la tête de la table, l'air de manière inhabituelle alors que les techniciens se blottissaient autour d'un ordinateur. Les membres du conseil d'administration dans des combinaisons coûteuses ont vérifié les montres avec impatience. Quand Roman la vit, un soulagement s'est lancé sur son visage. « Jada, Dieu merci, les fichiers audio pour la présentation sont corrompus. Tous. Qu'est-ce que tu as besoin de faire ?» demanda-t-elle, toujours confuse. « La présentation comprend des clips de notre nouvelle série de podcasts. Interview, segment, promo. Sans audio, cette section entière est inutile. » Il baissa la voix. « Je sais que ça demande beaucoup, mais pourriez-vous comprendre l'arrivée? Tu veux que je fasse les voix-over, live ?» Il hocha la tête, regardant l'apologétique. « Vous êtes la seule personne que je connais qui pourrait réussir cela sans préparation. J'ai les scripts ici. » Il lui a tendu un dossier. « Tu serais la lecture des réponses d'entrevues, des intros de podcasts, ce genre de choses. Différentes voix, différents tons. » Jada a feuilleté les pages, son cœur battant la course. Ce n'était pas du chant, mais il se produisait toujours, devant tout le conseil d'administration de Roman, rien de moins. « Je ne sais pas, Roman. Je ne suis pas un acteur de voix. Vous avez une oreille incroyable pour le ton et l'émotion. Je l'ai entendu. » Ses yeux tenèrent les siennes. « Je ne demanderai pas si je ne pensais pas que tu pouvais le faire, mais si c'est trop, je comprends. » Jada le regarda au-delà des membres du conseil d'administration qui étaient maintenant ouvertement en train de grogner sur le retard. C'était important pour Roman, à son entreprise. Et peut-être, juste peut-être, c'était une chance. Pour elle de sortir de l'ombre, d'utiliser sa voix d'une manière nouvelle. « D'accord, dit-elle, je vais le faire. » Le soulagement sur le visage de Roman était palpable. « Merci, vraiment. » L'heure suivante était floue. Jada a lu les scripts alors que Roman cliqua à travers sa présentation. Sa voix passant de l'hôte du podcast faisant autorité de l'intervieweur enthousiaste à l'invité réfléchi. Au début, elle était terrifiée, ses mains tremblant alors qu'elle tenait les pages. Mais comme elle continuait, quelque chose s'est mis en place. Ce n'était pas si différent du chant, vraiment. Il s'agissait de transmettre l'émotion, de raconter une histoire, de se connecter avec les auditeurs. À la fin de la présentation, les membres du conseil d'administration ont applaudi. Pas juste pour Roman, mais pour elle. Plusieurs sont venus par la suite pour compléter sa voix, pour lui demander si elle était acteur de voix professionnelle. « Pas encore », répondit Roman pour elle, un fier sourire sur son visage. « Mais elle devrait l'être. » Alors que les membres du conseil d'administration le classaient, Roman touchait doucement le coude de Jada. « Tu étais incroyable. Je ne peux pas vous remercier assez. » C'était en fait amusant, admit Jada, surpris de trouver que c'était vrai. « Tu es un naturel. » L'expression de Roman est devenue réfléchie. « Vous savez, nous lançons une nouvelle division de podcasts prochain trimestre. Nous aurons besoin de talents vocaux, de producteurs, de réalisateurs créatifs. » Jada a ressenti une étincelle d'excitation, suivie rapidement par l'incertitude. « Tu m'offrais un emploi ? Ne pas offrir, soumettre une possibilité. » Roman a fait attention à ses paroles. « Votre talent est gaspillé dans le travail administratif. » Jada, vous le savez. Je le sais, aujourd'hui il l'a fait le prouver à l'ensemble du conseil d'administration. Avant qu'elle ne puisse répondre, Sophia est apparue à la porte. « Monsieur Brayden, votre prochaine réunion attend. » Roman hocha la tête. « Nous en parlerons plus tard. Dîner ce soir ?»« Je ne peux pas ce soir, » a déclaré Jada. « J'ai promis à Trish que j'irai à sa compétition de barman. »« Demain alors ?»« Demain, » acquiesça Jada. Alors qu'elle retournait vers sa cabine, l'esprit de Jada tournait. Un emploi dans la division du podcast. Utiliser sa voix professionnellement, mais pas comme chanteuse, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé. Mais maintenant que Roman avait planté la graine, elle ne pouvait pas s'arrêter d'y penser. Et puis il y avait Roman lui-même. La façon dont il l'avait regardée quand elle a terminé. La présentation, avec fierté, oui, mais avec autre chose aussi.
quelque chose qui a fait courir son cœur et son haleine. Mélissa attendait à son bureau, rebondissant pratiquement avec curiosité. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le grand patron a-t-il besoin de vous spécifiquement? Jada lui a parlé des fichiers corrompus sur le travail de la voix off à la volée. Et vous l'avez tué, évidemment, a déclaré Mélissa. Je vous ai dit que la voix était spéciale. C'était bien, a admis Jada. Vraiment bien, utilisé. À nouveau ma voix, même si elle ne chantait pas. Et qu'est-ce que Monsieur PDG a pensé de votre performance? Il était heureux. Jada se sentit rougir au souvenir du fier sourire de Roman. Il a mentionné quelque chose au sujet de la nouvelle division du podcast. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent. Il vous offre un emploi? Un vrai travail, pas seulement le travail d'administration? Il a suggéré que cela pourrait être une possibilité. Fille, Mélissa applaudit les mains. C'est énorme. Une carrière utilisant votre voix, ainsi que de travailler directement avec le patron chaud avec lequel vous ne sortez certainement pas. C'est parfait. Jada secoua la tête, mais elle souriait. Ce n'est pas si simple. Ce n'est jamais. Mélissa a fait écho aux paroles de Trish de la veille. Mais parfois, les choses compliquées sont celles qui méritent le plus. Pour le reste de la journée, Jada ne pouvait pas s'arrêter de penser aux possibilités, en utilisant sa voix professionnellement, à travailler plus étroitement avec Roman, à prendre des risques et à entrer dans l'inconnu. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait Trish rivaliser dans la compétition de barman, son téléphone a bourdonné un texte de Roman. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à quel point vous étiez incroyable aujourd'hui. Votre voix donne tout à la vie, présentation, chanson, moi. » La simple honnêteté du message a fait gonfler son cœur. Elle a envoyé un texto. « Merci d'avoir cru en ma voix avant moi. » Sa réponse est venue rapidement. « Il est facile de croire en quelque chose de si beau. J'écris à nouveau ce soir. Quelque chose de nouveau. Pensez à vous avec chaque note. Jada. » Étreignit le téléphone à sa poitrine, un sourire se répandant sur son visage. Quelque chose se passait entre eux. Quelque chose de réel et inattendu, et potentiellement compliqué. Mais pour la première fois depuis des années, Jada s'est retrouvée à embrasser les complications, attendant avec impatience l'inconnu, enthousiasmée par les possibilités, tout à cause d'une mémo vocale qu'elle n'avait pas voulu partager. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un tourbillon de jours de travail et de soirées remplies de musique. Jada et Roman sont tombés en quelque sorte dans une sorte de routine. Déterminent ensemble 3 ou 4 fois par semaine, suivis des heures dans son studio ou à son piano, créant de la musique ensemble. Roman composait à nouveau, produisant plus de travail au cours de ces semaines que dans la décennie précédente. Jada s'est retrouvée à écrire des paroles de ses mélodies, ces mots coulant naturellement avec sa musique. Ils ont enregistré leur séance, construisant une collection de chansons qui existaient juste pour eux. Au travail, ils ont maintenu une distance professionnelle. Jada a toujours signalé à M. Peterson, exerce toujours ses fonctions administratives. Mais les rumeurs ont commencé à circuler. Les gens ont remarqué comment le PDG la chercherait lors de réunions, comment ses yeux la suivraient à travers une pièce. Vous devez faire attention, a averti Mélissa un après-midi. Harrison de la comptabilité dit que Roman a refusé un dîner avec le maire pour assister au mélangeur du département où vous présentiez. Cela ne veut rien dire, a protesté Jada, bien que son cœur ait sauté à cette pensée. Cela signifie tout. Les gens parlent. Les rumeurs n'ont pas dérangé Jada autant qu'elles auraient dû. Ce qui la dérangeait, c'est l'incertitude de ce qui se passait entre elle et Roman. Il ne lui avait pas mis de nom. Il n'avait pas franchi la ligne. De l'amitié à quelque chose de plus. Mais chaque soirée passée à son piano, leurs voix se mélangeant, leur créativité entrelacée les a rapprochés. Et puis, il y a eu la question de sa carrière. Roman avait mentionné la division de podcast à plusieurs reprises, l'avait même présenté à l'exécutif qui le dirigeait. Juste une réunion d'information, avait-il déclaré. Aucune pression. Mais Jada avait quitté cette rencontre avec sa tête en tournant avec des possibilités. Travail vocal, direction créative, production. Une vraie carrière utilisant sa voix, pas seulement le dépôt de rapports et la planification des réunions. Tu serais parfait pour ça, lui a dit Roman après la réunion. Mais ce doit être votre décision. C'était la chose à propos de Roman. Il n'a jamais poussé. Qu'il s'agisse de chant ou d'opportunités de carrière ou de leur relation,
Il lui a toujours donné de l'espace pour décider, de choisir son propre chemin. C'était un jeudi soir, où tout a changé. Jada est arrivée à l'appartement de Roman, pour leur dîner et sa séance de musique, maintenant habituée, pour le retrouver dans le salon, l'excitation qui se dégageait de lui. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, suspendu son manteau dans le placard, un geste décontracté qui a parlé à quel point elle était devenue confortable dans son espace. « Lucas a appelé, » dit Roman, ses yeux brillants. « Le cinéaste dont je vous ai parlé, de Juilliard. Je me souviens. Il travaille sur un nouveau projet, un film indépendant sur un chanteur de jazz dans les années 1960 qui perd sa voix, puis le retrouve à travers une connexion inattendue. » Roman passait une main dans ses cheveux, un geste que Jada a maintenant reconnu comme un signe d'énergie nerveuse. « Il veut que je compose le score. Roman, c'est incroyable. » Jada a croisé la pièce vers lui, vraiment ravie. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» J'ai dit oui. Son sourire était à la fois excité et terrifié. « Ça fait juste. Pour la première fois depuis des années, ça va bien. » Sans réfléchir, Jada a jeté ses bras autour de lui dans un câlin de « Félicitations !» Roman se raidit un instant, surprise, puis enroula ses bras autour de sa taille, la tenant près. C'était la première fois qu'ils s'étaient embrassés. Le contact a envoyé une ruée de chaleur à travers le corps de Jada. Elle recula légèrement, consciente soudain de la proximité, de ses mains se reposant légèrement sur sa taille. Leurs yeux se sont rencontrés et l'air entre eux semblait craquer avec des sentiments tacites. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, » dit doucement Roman. « Tu le sais, non ? Tu as ramené la musique dans ma vie. Tu as fait de même pour moi, » répondit Jada, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le regard de Roman tomba sur ses lèvres, puis vers ses yeux. Il se pencha légèrement en avant, hésitant, lui donnant toutes les occasions de s'éloigner. Jada ne s'est pas retirée. Au lieu de cela, elle a fermé la distance entre eux, pressant doucement ses lèvres contre les siennes. Le baiser était doux, provisoire au début, puis s'approfondissant, alors que Roman la rapprochait. Le cœur de Jada battait, son corps fredonnant, comme un instrument parfaitement réglé. Quand ils se sont finalement séparés, ils étaient tous les deux à bout de souffle. « Je voulais faire ça depuis des semaines », a admis Roman, son front reposant contre le sien. « Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?» demanda Jada, souriant. « Je ne voulais pas compliquer les choses. Je suis toujours votre patron, techniquement. Les choses étaient déjà compliquées, » a déclaré Jada, à partir du moment où je vous ai accidentellement envoyé cet enregistrement. Roman rit doucement. La meilleure erreur que quiconque ait jamais commise. La soirée a pris une qualité de rêve après cela. Ils ont encore dîné, joué toujours de la musique ensemble, mais maintenant il y avait des touches décontractées, des regards persistants, des moments où la musique a cédé la place à des baisers. C'était bien, naturel, comme s'il s'était déplacé vers ce moment depuis le début, jusqu'à ce que le téléphone de Roman sonnait juste au moment où il terminait une nouvelle chanson. « C'est Lucas », a-t-il dit en jetant un coup d'œil à l'écran. « Ça te dérange si je le prends ?»« Bien sûr que non, » dit Jada, se déplaçant dans la cuisine pour faire du thé pendant que Roman a pris l'appel. Elle ne pouvait entendre que son côté de la conversation, principalement des réponses courtes et des HMM réfléchis. Mais quand il a dit « En fait, je connais peut-être quelqu'un de parfait pour cela », les oreilles de Jada se sont remontées. Quand il a raccroché, Roman l'a rejoint dans la cuisine, une expression étrange sur son visage. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jada, lui tendant une tasse de thé. Lucas a du mal à lancer le rôle principal féminin du film, le chanteur de jazz. L'actrice qu'ils ont embauchée a dû abandonner et ils commencent à tirer dans 3 semaines. Il prit une profonde inspiration. « Je lui ai parlé de toi. » « Sur moi ?» Jada a presque laissé tomber sa tasse. « Pourquoi ?»« Pour le rôle. Il a besoin de quelqu'un qui peut vraiment chanter le jazz, qui a cette qualité émotionnelle brute. » Les yeux de Roman étaient brillants d'excitation. « Il veut t'entendre chanter, demain. Il vole spécifiquement pour ça. » Jada déposa attentivement sa tasse. « Roman, je ne suis pas une actrice. Je n'ai jamais été dans un film. Ni l'un ni l'autre n'avait Lady Gaga avant la naissance d'une star. Ou Jennifer Hudson avant Dreamgirls. » Il prit ses mains dans les siennes. L'histoire du personnage consiste à retrouver sa voix après la perte. Cela semble familier? Il l'a fait, trop familier. Jada retira ses mains, un malaise soudain s'installant sur elle.
C'est trop, a-t-elle déclaré. D'abord le contrat d'enregistrement, puis la division du podcast, maintenant un rôle de film. C'est comme... Comme quoi? Comme vous essayez de me réparer, comme si j'étais votre projet. Les mots sont sortis plus nets qu'elle ne l'intention, mais une fois qu'ils ont commencé, elle n'a pas pu s'arrêter. C'est de cela qu'il s'agit? Le brillant PDG découvrant le talent caché de l'assistant administrateur. La modeler en quelque chose de digne de lui, Romane recula comme si elle l'avait giflé. Jada, non, ce n'est pas, n'est-ce pas? Elle enroula ses bras autour d'elle, soudainement froid. Ever since vous avez entendu cet enregistrement, vous avez essayé de changer ma vie. Mais peut-être que j'ai aimé ma vie telle qu'elle était. As-tu? La voix de Romane était calme mais intense. Travailler un travail qui ne vous défie pas, cacher votre cadeau du monde, c'était mon choix à faire, pas le vôtre. La blessure dans les yeux de Romane était évidente, mais c'était un éclair de frustration. Je ne vous ai jamais obligé à faire quoi que ce soit. Je n'ai offert que des opportunités. Des opportunités qui me remodèleraient. Dans quoi? Votre protégé? Votre réussite? Jada secoua la tête. Que se passe-t-il lorsque vous vous ennuyez de me mouler? Quand le frisson de la découverte s'aboutit, c'est ce que tu penses que c'est. La voix de Romane se leva légèrement. Une sorte de jeu pour moi? Je ne sais pas ce que c'est. Jada fit un geste entre eux. Nous ne l'avons même pas défini. Et maintenant vous essayez de me lancer dans le film de votre ami. C'est trop, trop vite. Romane passa une main dans ses cheveux, sa frustration évidente. Je pensais que tu serais excité. C'est une opportunité incroyable. C'est juste ça. Vous pensez toujours à la prochaine opportunité pour moi, la prochaine façon de changer ma vie. Mais avez-vous déjà considéré que je devais peut-être trouver mon propre chemin? Que passer de l'assistant administratif à un artiste d'enregistrement, à un acteur de voix à une star de cinéma en l'espace d'un mois pourrait être écrasant. Ils se tenaient en silence pendant un moment. L'air entre eux se tenait d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. « Je devrais y aller », dit finalement Jada, atteignant son manteau. Romane n'a pas essayé de l'arrêter. « Jada, je n'ai jamais voulu vous faire sentir comme un projet. Que se passe-t-il entre nous? C'est réel pour moi, très réel. J'ai besoin de temps pour réfléchir, a-t-elle dit, incapable de le regarder. Bonne nuit, Romane. Le retour à la maison était un flou de larmes et de confusion. Avait-elle réagi de manière excessive? Peut-être, mais quelque chose à propos de l'offre de film avait déclenché toutes ses insécurités, sur leur relation, sur son talent, sur le rythme auquel sa vie changeait. Trish attendait, quand elle est rentrée à la maison, un regard sur le visage de Jada lui disant que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé? Monsieur Perfect s'est-il avéré pas si parfait? Jada s'est effondrée sur le canapé et a tout dit à Trish. Le baiser, l'offre de film, son explosion. Alors laissez-moi faire tout droit, a déclaré Trish quand elle a fini. Vous avez finalement embrassé le gars sur lequel vous avez fouillé depuis des semaines, puis quand il vous a offert une opportunité incroyable, vous l'avez accusé de vous traiter comme un projet et que j'ai fait d'assaut. Ce n'était pas comme ça, protesta faiblement Jada, mais même à ses propres oreilles. L'explication semblait mince. C'était juste trop vite. Trop bon, tu veux dire. La voix de Trish était douce, mais ferme. Jada, depuis que votre maman est décédée, vous vous cachez. Des opportunités, des connexions, de la vie. Il est peut-être temps d'arrêter de se cacher. Je ne me cache pas. Je suis prudent. Il y a prudent, puis il y a peur. Lequel êtes-vous? La question était suspendue dans l'air entre eux, inconfortablement vraie. Jada n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, son esprit rejouant la soirée encore et encore. Le matin, elle n'était pas sûre si elle avait eu raison de se retirer ou si elle avait saboté quelque chose de précieux par peur. Le travail était gênant. Romane n'était pas au bureau. Lors des réunions hors site, Sophia l'a informée lorsqu'elle a demandé. Jada a essayé de se concentrer sur ses tâches, mais son esprit a continué à dériver la nuit précédente. Au baiser, à la blessure aux yeux de Romane quand elle l'avait accusé de l'avoir traité comme un projet. Cela avait-il été juste? Il lui avait offert des opportunités, oui, mais il ne l'avait jamais forcé à les prendre. Il avait été favorable, encourageant, mais respectait toujours ses choix. Et qu'en est-il du baiser? La connexion qu'ils avaient établie à travers la musique. Était-elle prête à s'éloigner de cela parce qu'elle avait peur de la rapidité avec laquelle les choses bougeaient? À la fin de la journée, Jada avait décidé. Elle parlerait à Romane,
s'excuserait pour sa réaction excessive, expliquerait ses craintes plus calmement. Il pouvait ralentir les choses, fixer des limites, mais elle ne voulait pas perdre ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Mais when elle lui a envoyé un texto, il n'y avait pas de réponse. Quand elle a appelé, il est allé directement à la messagerie vocale. Il est probablement occupé avec Lucas, a suggéré Melissa lorsqu'elle a vu Jada vérifier son téléphone pour la 10e fois. Film stuff, tu sais? Probablement, acquiesça Jada, essayant d'ignorer le nœud de l'inquiétude dans son estomac. 3 jours se sont écoulés sans un mot de Roman. Pas de SMS, pas d'appel, pas d'apparition au bureau. Jada a fluctué entre l'inquiétude, la colère et le regret. Avait-elle tout ruiné avec son explosion? Le 4e jour, Sophia Chen s'est arrêtée au bureau de Jada. « Madame Leclerc, Monsieur Braden m'a demandé de vous donner ceci. » Elle a tendu à Jada une petite enveloppe. Il est à Los Angeles pour la semaine, rencontrant Lucas et l'équipe cinématographique. Jada a attendu que Sophia soit partie avant d'ouvrir les limites. À l'intérieur se trouvait une carte clé et une note dans l'écriture de Roman. « Studio est à vous si vous le voulez. Pas de corde, pas d'attente, juste de l'espace pour créer. » Claire, des larmes piquaient les yeux de Jada. Même maintenant, après ses accusations, il lui donnait toujours de l'espace, soutenant toujours sa voix sans rien demander en retour. Ce soir-là, après beaucoup de délibérations, Jada a utilisé la carte clé pour accéder à l'appartement de Roman. C'était étrange d'être là sans lui, mais la note avait été claire. Il voulait qu'elle utilise le studio. Elle s'est déplacée dans l'appartement calme vers le studio au bout de la salle. Tout était tel qu'il l'avait laissé. Des manches de musique sur le piano, l'équipement d'enregistrement installé, leurs chansons à moitié finies en attendant d'être achevées. Jada était assise au piano, passant ses doigts sur les clés, sans les appuyer. Puis, presque sans réfléchir, elle a commencé à jouer l'une des mélodies de Roman, la première qu'il avait écrite après avoir entendu sa voix, celle qu'il avait nommée « Enfin ». Mais alors qu'elle jouait, elle s'est retrouvée à la changer légèrement, ajoutant de nouveaux éléments, se le rendant. Et puis, les mots ont commencé à se former dans son esprit. Les lyriques sur la peur et la confiance, sur l'abandon du passé, sur la prise de risque pour quelque chose de beau. Elle chantait doucement au début, puis avec une confiance croissante, les mots coulant naturellement avec la musique. C'était juste, comme la chanson attendait ces mots exacts depuis le début. Sans y réfléchir, Jada a appuyé sur le bouton d'enregistrement de l'équipement qu'ils avaient configuré. Elle a joué et chanté la chanson du début à la fin, versant toutes ses émotions confuses dans la performance. Quand elle a terminé, elle a écouté la lecture. Ce n'était pas parfait. Il y avait quelques notes manquées, un moment où sa voix se craquait avec émotion, mais c'était réel. Honnête, vrai, sur impulse, elle a sauvé l'enregistrement sur un lecteur flash et l'a glissé dans son sac. Puis elle a enfermé l'appartement et est rentrée chez elle, un plan se formant dans son esprit. Le lendemain, au travail, elle a approché le bureau de Sophia Chen avec détermination. « J'ai besoin d'envoyer quelque chose à Roman à Los Angeles », a-t-elle déclaré. Quelque chose d'important. Sophia a haussé les sourcils mais a donné à Jada les informations de l'hôtel. « Il est aux réunions toute la journée, mais je peux le faire livrer dans sa chambre. »« Ce serait parfait, merci. » Jada a passé sa pause déjeuner à trouver un service de messagerie qui pourrait offrir la clé USB le même jour. Elle a inclus une note. « J'ai terminé notre chanson. Appelez-moi quand vous l'écoutez. » Puis elle a attendu. Les heures passaient sans appel. Jada a essayé de ne pas vérifier constamment son téléphone, a essayé de ne pas imaginer les pires scénarios. Peut-être qu'il était toujours en réunion. Peut-être que la livraison avait été retardée. Peut-être qu'il avait écouté et n'avait pas aimé ce qu'elle avait fait avec sa composition. Peut-être qu'il était trop tard. Elle rentrait chez elle du métro ce soir-là, perdue dans ses pensées, quand elle l'a entendu, sa voix venant de quelque part à proximité. Son enregistrement de leur chanson jouant assez fort pour entendre dans la rue, Jada se figea, confuse. Elle se tourna lentement, suivant le son et le vit. Roman se tenait sur les marches de son immeuble, une conférencière, portable à la main sa chanson, leur chanson jouant pour quiconque passe en entendant. « Romain ?» Elle s'approcha lentement de lui, incrédule. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es supposé à être à lait. » J'ai pris le premier vol après avoir entendu l'enregistrement. Ses yeux étaient intenses, entièrement concentrés sur elle. « C'est beau, Jada. Les paroles,
ta voix. C'est tout ce que la chanson était censée être. Vous faites une scène, a-t-elle dit, mais elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Bien, il a légèrement abaissé le volume, mais ne l'a pas éteint. Je veux faire une scène, je veux que tout le monde entende ta voix comme je l'entends. Romain, laisse-moi finir. Il a fait un pas vers elle. Tu avais raison, l'autre. Soir, j'ai poussé trop fort, trop vite. Je me suis enthousiasmé par toutes les possibilités que je pouvais voir pour vous, et je ne me suis pas arrêté pour considérer que vous pourriez avoir besoin de trouver votre propre chemin, à votre rythme. Jada sentit son cœur s'adoucir. J'ai réagi de manière excessive, j'avais peur. De quoi? De tout ce qui change trop rapidement, de ne pas être suffisant pour toutes ces opportunités, Elle hésita, puis décida d'être complètement honnête, de tombant amoureux de quelqu'un qui pourrait ne me voir que comme une voix, pas comme une personne. Roman ferma la distance entre eux, prenant ses mains dans les siennes. Jada, ta voix est ce qui m'a fait te remarquer. Mais c'est toi, ta force, ton cœur, ton âme, qui m'a fait tomber amoureux de toi. Les mots étaient suspendus dans l'air entre eux, inattendus et parfaits. Tu m'aimes? Demanda doucement Jada. Je le fais. Et je promets, plus de poussées, plus de grands projets. Nous allons comprendre quelle est la prochaine étape, à quel que soit le rythme. Jada sentit des larmes à se piquer les yeux. Je suis désolé de m'être enfui. Je suis désolé de vous avoir submergé. Il serra doucement ses mains. Pouvons-nous recommencer? Juste nous, faire de la musique ensemble, voir où ça mène. En réponse, Jada a tendu la main et l'embrassa sans se soucier de qui pourrait voir. Quand ils se sont séparés, ils souriaient tous les deux. Est-ce que cela signifie que vous me pardonnez d'avoir joué votre chanson dans une rue publique? Demanda Roman, ses yeux scintillants. Seulement si vous l'éteignez avant que mes voisins ne se plaignent. Rit Jada. Roman a obligé éteindre l'orateur. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous montons à l'étage et je nous fais dîner dans ma petite cuisine. Et nous parlons de ce que nous voulons tous les deux. Pour nous, pour la musique, pour tout. J'aimerais ça. Roman glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, son toucher doux. Et peut-être après, tu peux chanter pour moi, juste pour moi? J'aimerais ça aussi, dit doucement Jada. Alors qu'ils entraient ensemble dans son bâtiment, Jada sentit un sentiment de justesse s'installer sur elle. Il y avait encore des questions à répondre, des détails à comprendre, sur le travail, à propos de la division du podcast, sur l'offre de film de Lucas. Mais ce sont des conversations pour plus tard. Pour l'instant, il était suffisant de savoir que Roman l'aimait pour elle-même, pas seulement sa voix, qu'ils avanceraient ensemble, créant quelque chose de beau à leur rythme. 6 mois plus tard, Jada se tenait dans la cabine sonore du studio récemment rénové de Roman, plus longtemps dans son appartement, mais dans un espace commercial approprié, à Brooklyn. Elle a ajusté ses écouteurs, prenant une profonde inspiration tandis que la piste instrumentale commençait à jouer dans ses oreilles. À travers le verre, elle pouvait voir Roman à la planche de mixage, sa concentration intense en écoutant la lecture. À côté de lui était assis Lucas, le réalisateur, hochant la tête avec appréciation. Jada avait finalement accepté de chanter pour Lucas, mais pas pour auditionner pour son film. Au lieu de cela, elle enregistrait la bande originale, sa voix donnant vie aux émotions d'un personnage joué par une actrice établie. Ce fut le compromis parfait, lui permettant de faire partie du projet sans la pression d'un rôle principal. Et ce n'était pas le seul changement dans sa vie. Il y a 3 mois, elle avait accepté un poste de directrice créative de la nouvelle division de podcast de Braden Industries. Le travail lui a permis d'utiliser sa voix de plusieurs manières, ce qui raconte parfois, réalisant parfois les autres, créant toujours quelque chose de significatif. Elle a toujours signalé le conseil d'administration, mais pas directement. À Roman, une frontière qu'ils avaient tous deux convenue était nécessaire. Au travail, ils ont maintenu une relation professionnelle. Après les heures, ils étaient partenaires dans tous les sens, partageant de la musique, sharing G rêve, partageant une vie qu'ils construisaient ensemble. Alors que le morceau atteignit son point de repère, Jada a commencé à chanter la chanson-titre du film de Lucas, composée par Roman, paroles de Jada. Il a raconté l'histoire d'une femme retrouvant sa voix après la perte, un thème qui résonnait profondément avec les deux. Quand elle a terminé la prise, elle a regardé à travers le verre pour voir les 2 hommes sur leurs pieds, applaudissant.
Le visage de Romane brillait de fierté et d'amour. C'était parfait. Sa voix est passée à travers ses écouteurs. Plus pour la sécurité, Jada hocha la tête, souriant. Une autre prise, une chanson de plus. Encore une chance de partager sa voix, pas juste avec Romane, mais avec le monde. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils marchaient main dans la main le long du front de mer de Brooklyn, Romane a évoqué un sujet dont ils discutaient depuis des semaines. Avez-vous réfléchi au concert des avantages? Aucune pression, mais la Fondation a vraiment besoin d'une réponse d'ici vendredi. La Fondation Maria Leclerc pour l'éducation musicale, nommée pour la mère de Jada, avait été l'idée de Romane, mais Jada l'avait adoptée de tout cœur. Une organisation à but non lucratif, dédiée à apporter une éducation musicale aux communautés mal desservies, elle a combiné son amour de la musique avec son désir d'honorer la mémoire de sa mère. La Fondation organisait son premier concert de prestation, et toutes les personnes impliquées voulaient que Jada se produise. Ce serait sa première performance publique depuis la mort de sa mère, un pas qu'elle hésitait à faire. « Je l'ai », dit Jada en serrant la main. « Je vais le faire. » Romane a cessé de marcher, se tournant pour lui faire face. « Tu es sûr ?»« Je voulais dire ce que j'ai dit. Pas de pression. Je suis sûr. » Jada sourit, sentant une certitude qui se construisait depuis des mois. « Il est temps. Maman voudrait que je chante à nouveau, pas juste dans le studio ou sous la douche, mais pour les gens qui ont besoin d'entendre de la musique. Se sentir connectés, se rappeler ils ne sont pas seuls. » Romane l'attira près, pressant un baiser sur son front. « Elle serait si fière de toi. Je le suis certainement. »« J'aurais besoin de toi là-bas, » dit Jada, « dans les coulisses, au piano. »« Je ne peux pas le faire sans toi. »« Tu le pourrais, » dit Romane avec une confiance absolue. « Mais tu n'as pas à le faire. Je serai juste à côté de toi chaque note du chemin. » Alors qu'ils continuaient leur promenade, Jada se retrouva à fredonner doucement. Une nouvelle mélodie, quelque chose qui se formait dans son esprit depuis des jours. Une chanson sur les débuts accidentels, sur les voix partagées et les cœurs ouverts, sur la retraite de la musique qui vous rend entier. « Nouvelle chanson ?» demanda Romane, reconnaissant le regard créatif dans ses yeux. « Peut-être, » sourit Jada. « Quelque chose à propos d'une voix que je ne voulais pas partager. »« J'aime déjà ça, » a déclaré Romane, la rapprochant alors que le soleil se couchait sur le pont de Brooklyn. « Chante-le pour moi. » Et là, sur le front de mer avec les lumières de la ville commençant à scintiller autour d'eux, Jada a chanté, sa voix transportant à travers l'eau, forte et claire et sans peur, une voix destinée à être partagée après tout. La fin.